Bonjour chers amis téléspectateurs de FI Channel, très heureuse de vous retrouver encore une fois dans votre émission Fashion Police Africa. Cette fois-ci chers amis téléspectateurs, nous sommes venus avec, je dirais, un nouvel air, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Carrément, hein. On revient tout droit de Dakar Fashion Week. Exactement. La 17e édition. La 17e édition, apparemment ça ne vous a pas encore lâché parce que vous avez l'air un peu fatigué. Non, ça va, on a pu récupérer. Ah ouais? Ouais, ça va. Tu as bien récupéré. Et toi non? Oui. En tout cas, il était bien sapé, chers amis téléspectateurs. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, comme il a si bien dit, nous allons faire cette fois-ci une promenade du côté de la 17e édition de la Dakar Fashion Week, mais au premier défilé qui s'est tenu au Pullman Dakar Teranga Hotel. Et sur ce, nous vous avons concocté toute une liste de looks qu'ils ont fait sur le tapis rouge avec Sylvester et Brian, bien sûr. Et nous attaquons directement alors. Ok, on y va. Sans plus tarder. Alors, à tout de suite pour le premier look du jour. Une très belle dame qui était venue en tenue traditionnelle sénégalaise de l'artisane, c'est ça? Oui, exactement. En gros, déjà, sa tenue, c'est un boubou, je pense. De couleur blanc, noir, arc. Ouais. Un peu comme la chemise que j'ai portée. C'est d'inspiration très sénégalaise. Très, ouais. ouais. Aussi. Ouais. Elle avait porté un collier, genre... Voilà, comme ce que j'ai l'habitude de mettre. C'est quoi en fait Un peu swahili là? là. C'est des cartes d'Afrique ou quoi? Non, je pense pas. Non. Non, je pense pas. Ok. En tout cas, c'était très original comme tenue. C'était assez sobre. Elle a assorti ça avec des scarpins et tout. Le maquillage était tellement réussi. Et j'ai adoré, quoi. Franchement. Ouais, et la broderie, elle est bien avec le ton de... Exactement. Exactement. Elle a su se démarquer. Elle était assez stylée, tout en restant fidèle à ses origines. Et franchement, j'ai apprécié, j'ai aimé. C'est une tenue peut-être d'un styliste sénégalais, mais c'est une tenue actuellement qui est actuellement tendance, voilà, en vogue et partout en Afrique et on va même dire partout dans le monde actuellement, ça se met un peu partout. Les gens ont l'habitude d'avoir ça maintenant, donc en tout cas, il a une très belle tenue. Ouais. Et Je vais juste rajouter que c'est, voilà, comme tu le dis, c'est une tenue trendy, en même temps traditionnelle et shout-out à l'artisan. ouais. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 6. Un 6. Ok. Et toi? Moi, je vais lui donner 6,5. 6,5. Je vais être beaucoup plus gentille, je vais lui donner un 7. Parce qu'elle était vraiment très belle. J'ai vraiment adoré. C'est une tenue que j'aime bien. Voilà. Et nous passons, chers amis téléspectateurs, sans plus tarder, au prochain look du jour. Deuxième look du jour. Cette fois-ci, les créatrices de la marque Simone et Elise que vous aviez eu sur le tapis rouge, elles étaient vraiment radieuses, hein, toutes belles. Ouais, grave même. En fait, elles avaient retenu l'attention, franchement, durant ce premier défilé de la Dakar Fashion Week parce que leur tenue était tellement originale. Ouais. Ça sortait de l'ordinaire. Et franchement, elles ont su jouer, elles ont su faire un mélange entre ce touche un peu contemporain et africain. Et c'était tellement délicieux à voir, franchement. Ouais. Et surtout les couleurs, le choix de couleurs, ouais. Elles ont assuré. Et franchement, je leur dis big up. Pourquoi? Parce que les imprimés qu'elles ont mis sur les robes et tout, c'est fait à la main. Donc, c'est de la peinture. C'est de la peinture et ça représente des heures de travail. Ouais. Et ça, un travail qui a été réalisé par une femme, franchement, ça me va droit au cœur. Franchement, j'ai adoré, j'ai kiffé. C'était assez original, ça sortait de l'ordinaire. C'est vrai que c'est beaucoup plus tendance dans ces derniers temps de voir des vêtements tagués de... Ouais, avec la peinture voilà, dessus. avec la peinture dessus. Mais comme à l'exemple de la marque de la Hallgame, oui. On sentait qu'il y avait une différence, que ça sortait de l'ordinaire et franchement, c'était beau à voir, quoi. Ouais, vraiment. Et toi? Tout à fait d'accord avec lui. Voilà, une marque qui fait un mix africain et occidental. Ça se ressent dans la création. Et la plupart de leurs collections, les tenues de leur collection sont du ton orange. Comme l'a pu arborer Madame Simone. Orange et noir. Orange, mais plus orange. C'est le ton de la maison en fait. Voilà quoi, c'est très original, authentique surtout aussi. Ça sent qu'elles sont sur la pointe ascendante et on leur espère le meilleur. C'est ça. J'ai bien aimé.
En tout cas, comme il a si bien dit, elles étaient très très belles. Vraiment, les tenues étaient radieuses, sublimes. Vraiment, j'ai adoré surtout la peinture là. En plus, elles ont respecté cela. C'est des femmes qui font elles-mêmes le travail et aussi avec des têtes de femmes en peinture. Donc, vraiment, pour ça elle fait... par elle, quoi. Ouais, pour elle par elle, exactement. Elles l'ont mentionné durant leur interview et tout. Elles essaient de rendre hommage à la femme. À la femme, exactement. J'allais en venir là, exactement. En tout cas, c'est de très très belles tenues. On demandait si la marque se veut très féministe. Elle a bien répondu. Comment dire? On peut Madame dire a bien répondu, oui. Elle a dit si on veut. C'est mon petit bouton. Exactement. Et tu leur donnerais une note de combien à elle? Pour la créativité, pour cette fraîcheur qu'elles amènent et tout. En même temps qu'ils sont de bonne qualité, à 8 et demi. Ok. Et toi? Pour ce coup, à Pablo Picasso, Ouais. je leur donnerai un 9. Ah, exactement. Je te 8 et suis. demi à 9. Bon, mais là, on dit ça alors. Je leur donne un 9 direct, vraiment. Ça, pour vraiment, c'était très très réussi. J'ai adoré. Elles ont plutôt séduit le monde de la mode, vraiment. Elles ont fait un très très beau défilé. J'ai adoré leur tenue. Donc je leur donne un 9. T'as bien fait de dire la mode tout court, pas la mode africaine, parce que j'ai du mal avec ce terme. Ah non, non, de toute façon, moi j'ai l'habitude de dire le monde de la mode. Je m'arrête là. Ouais, parce que ce que vous appelez le monde, pour moi, la mode n'a pas de limite en pas. fait. La mode n'a pas de limite vraiment. On devrait bannir ce terme-là, mode africaine, je sais pas c'est quoi. Ok, après tu iras voir avec ceux qui l'ont créé. Et en attendant, nous allons passer au prochain look. Troisième look du jour, cette fois-ci un acteur sénégalais. Il s'appelle Kader Gadji, c'est ça? Plus connu sous le nom de Biram à cause du rôle qu'il a interprété dans une des séries très en vogue, on va dire, l'une des plus phares actuellement au Sénégal, qui a été aussi sur le tapis rouge avec vous. Ouais. Il était quand même chic, élégant. Ouais, tout en blanc, c'est ça? Il était très frais. Ouais. Ah ouais? Ouais. Tout en sobriété quand même. Ouais. Ok. Déjà, franchement, ce qui a retenu mon attention et que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il s'est donné le mal de respecter le dress code. Parce qu'il y avait un dress code concernant le premier défilé de la Dakar Fashion Week. Et il s'est donné plus de mal à respecter le dress code et c'était cool. Et il a joué sur ce temps africain, je dirais made in Sénégal. Ouais, made in Sénégal. Ouais. Très classe aussi. Hein. Très classe et pour éviter le ton monochrome, il a mis des mocassins rouges que j'ai tellement adoré aussi. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur son look. Il était frais, chic, élégant. Et élégant. Ouais. Sylvester. Un look très minimaliste, bon, enfin minimaliste tout court. Mais voilà quoi, tu gardes cette fraîcheur là qui a su bien assembler les pièces. J'ai bien aimé tout. Ouais. Tout en sobriété. Et tu as sommeil? Non? Ok, je peux pas te lâcher. Je laisse couler. J'essaie d'être tranquille aujourd'hui, de ne pas en dire plus, d'être le plus calé possible. Mais attends, tu me cherches de noix. Tu le veux quoi? D'accord, quand il se met à parler, à s'exprimer. Ok. Quand je me lâche, je comprends. Ok, je suis d'accord. Cette fois-ci, dans la retenue, tu trouves que j'ai sauvé. Non, mais c'est vrai. Non, mais regarde, oui, il baille depuis tout à l'heure là. Non, son esprit encore resté à la fashion. À la fashion. Ah, parce qu'il n'a pas pu prendre beaucoup de numéros, je m'imagine. Ouais, il s'est frotté avec des célébrités, il a maté des trucs. Tout à l'heure, la chère amie, vous verrez. Vous avez fini? Oui. Et ok, à Biram, tu lui donnes une note de combien? Un 6. Un 6? Ok, et toi? Moi, je vais lui donner un 7. Un 7. Je vais lui donner un 6 aussi quand même. Je lui donne un 6. Parce que c'est pas un look très travaillé non plus quoi. Bah, c'est bien beau mais comme bon. ce que j'ai l'habitude de dire. C'est pas si recherché que ça. C'est tendance actuellement, tout le monde le porte. La machinette en marche. Ah, je l'ai réveillé. Waouh! J'ai bien fait. Alors, sur ce... Ne soyez pas étonnés de ne plus me voir au prochain numéro. Sur ce, nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. La belle fantastique. Ça protégé. Merci Brian. Elle était quand même bien habillée. Voilà, la tenue était faite par des artisans de la Côte d'Ivoire. Plus précisément de la région de Mans. Exactement. Les chaussures de la marque Loza Maliombo. Et le sac. Le sac
De Tongoro. Tongoro, exactement. Ouais. Exactement. Tu as tout maîtrisé, hein. C'est super, c'est cool. Ouais, puisque c'était lui qui avait fait l'interview et tout. Exactement, exactement. Et on a eu de très très belles images. Mes téléspectateurs, vous comprendrez plus tard. Alors, qu'est-ce que tu penses de son look? C'est vrai, le fou, qu'est-ce qu'on... Bon, de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Parle, vas-y. Oui, Boubou a col échancré, voilà quoi, sur un temps monochrome bien sûr. Ouais, j'ai bien aimé l'accessoirisation et tout. Elle voulait arborer de total look made in Africa et c'est bien réussi. La tenue qui est très tendance aussi. Oui. J'ai bien aimé. Elle a porté quand même de très belles chaussures. J'ai adoré ces chaussures. Ouais. Très belles chaussures. Loza Malema a fait du beau travail dessus. Ouais. Notifions aussi que dernièrement, les tenues de la marque ont été arborées par Kelly Roland aussi. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, juste par rapport à la tenue, que oui, comme elle a dit la première tenue, que c'est une tenue sénégalaise qu'elle a mis, tout ça, mais actuellement c'est très tendance, ça, on retrouve ça un peu partout en Afrique. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, sans vous mentir, moi personnellement, je suis déçu hein, du look de Fantastique. Exactement. Ouais, parce que j'ai l'habitude de la suivre sur Instagram et tout. Et elle a tendance à nous en mettre plein à la vue. Et franchement, pour cet événement, j'étais tellement impatient de la voir débarquer et tout sur le tapis rouge. Et quand je l'ai vu, j'étais tellement déçu. C'est un look lambda. Et elle a vite fait quoi. Ouais, on dirait qu'elle n'a pas fait d'effort pour s'habiller quoi. Et franchement, j'ai pas aimé. C'est vrai que la tenue est très tendance, mais j'ai pas du tout aimé. Franchement, elle aurait dû mieux faire. Mais bon, hormis ça, l'accessoirisation. Ouais, ça, nickel. Ouais, ça, je l'aurais dit. J'adorais son sac, j'adorais les chaussures. La tenue, du déjà vu, quand même, très très simple, chic, ça lui va en fait. Ouais, et la mise en beauté, nickel. Franchement, elle était trop belle. Ouais, assez simple, voilà, assez pas trop de make-up, oui. Mais la tenue, franchement, j'ai pas aimé. Du tout. Non. Et tu lui donnes une note de combien? Un 5. Un 5. Et tu vas lui donner... Il est out. Tu vas lui donner combien toi? Juste pour le fait de mettre en... Comment dire? Donner la visibilité aux marques 100% africaines. Et même si voilà, après l'accessoirisation est bien faite aussi, la tenue, peut-être qu'elle est discutable. Un 6. Un 6, juste? Mais lui en 10 si tu veux. D'accord, je me tais, pas grave. Moi, je lui donnerais un 6 aussi, hein, tout autant que toi. Elle est chic, simple, ça va, mais il a si bien dit, hein, elle pouvait mieux faire. On sentait que c'était à la vite fait, voilà. Sauf qu'elle a bien accessoirisé, elle a mis de très très belles chaussures, un beau sac et aussi, j'ai adoré ce mélange de créateurs africains. Ça, oui, pour ça, j'adore. Et nous passons au prochain look. 5e et dernier look du jour, une autre créatrice apparemment. Ouais, Vénus. Ouais, celle de la marque Vénus Univers. Elle était tout en bleu, mais apparemment habillée par un autre créateur, un jeune africain. Qu'elle a oublié de mentionner le nom et tout. Oui, oui. La même tenue qu'on a vue avant aussi. Vu que c'est à la tendance. C'est la tendance actuellement, donc c'est la même tenue. À part qu'il y a une petite différence au niveau de la manche là j'ai vu que ça a été pincé un peu. Donc je pense que c'est là. Au niveau du col. De toute façon, au niveau du col, on voit plusieurs sortes de créations, on voit plusieurs designs au niveau du col. Mais c'est l'ensemble en fait qui reviennent tout le temps, donc... c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a quelques petites différences. Dans l'ensemble, je pense que ça lui va bien. J'aime bien la couleur, le ton, j'adore. J'aime bien ce bleu-là, j'adore. En tout cas, je pense qu'on a déjà tout dit concernant les premiers looks, là, genre fantastique et autres. Il n'y a pas grand-chose à dire sur elle. C'est du déjà vu, c'est vrai que c'est tendance et tout, mais ça lui va. Ouais, ça lui va. Et elle est nickel, elle est belle avec et tout, mais bon. Je pense qu'elle aurait dû mieux faire, surtout pour... Au niveau de make-up, là. Ouais, mais bon, surtout pour une créatrice. Une créatrice, oui, tu as raison. Elle aurait dû mieux faire et tout, mais bon. J'apprécie aussi le fait qu'elle a voulu mettre en valeur... un autre créateur. Ouais, un autre créateur et tout. Franchement, big up à elle. Et voilà, j'espère que la prochaine fois, elle fera mieux que ça, quoi.
Je rebondis juste sur ce que tu as dit. Elle aurait pu mieux faire et surtout au niveau du make-up, là, vraiment, on sent que vraiment, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts. C'est quand même assez naturel, assez simple. Ouais, mais... Elle a opté pour un maquillage assez sobre et simple. Ouais. Donc, c'était pas trop voyant, quoi. Ouais, pas trop du tout. Une tenue bleu violacé. Ouais. Franchement, mise en beauté très très approximative. Sa coiffure même, voilà quoi. Ouais. Juste comme ça, qui ne mérite pas de mots, de qualificatifs déjà. Elle dans l'ensemble elle est très approximative quoi. Après je pourrais comprendre que voilà, elle était dans la place pour présenter sa collection, mais l'un n'empêche pas l'autre, surtout. C'était la Fashion Week. Ouais, surtout que c'est une créatrice aussi. Créatrice en plus. Elle devrait être dans les... Comment dire sur les spotlights, comme on dit. Raison de plus, quoi. Donc, c'est... J'en prêterai un terme à un directeur artistique, là. C'est un look très mémérisant, comme on dit. Je n'ai pas aimé. Du tout. Mais après, le seul point positif dans tout ça, que voilà, c'est... Elle a bien voulu rendre hommage à ce jeune créateur-là en arborant sa tenue. Voilà, chose qui est très bonne. Cette synergie entre les créateurs, voilà, j'aime bien. Et tu lui donnerais une note de combien à elle? Je vais être gentil à 5. Un 5. Là, je te rejoins direct, je lui donne un 5, juste la moyenne. Madame, je vous rejoins, je lui donne un 5. Un 5. Et bon, chers amis téléspectateurs, nous allons passer directement au top et flop. Ah, attendez. Avant, juste pour souligner que... Ouais, j'avais même envie. Je suis habillée aujourd'hui par un des créateurs qui a défilé lors de la Dakar Fashion Week. Au premier défilé, c'était ça? Oui, au Pullman. Au Pullman, Tipeee Style, que je remercie vraiment. Il m'a habillée. C'est une très belle robe. Bah, je vais me lever, hein. Je ne vais pas me gêner, hein. Vraiment, une très belle robe. Vraiment, vraiment, hein. Merci à toi, Tipeee Style. Merci. Oui, il a défilé au premier défilé. Au Pullman, c'était ça? Oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, lui aussi, il nous a bien séduit. Une très belle collection. Une très belle collection, vraiment. Made in Africa. Ouais, chaque fois. Après, je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y. La tenue est très belle, mais ça manque d'accessoirisation. Il a dit, aujourd'hui, j'ai oublié mes bébés là, mes bracelets, je les ai oubliés. C'est la toute première fois. Tu les as oubliés à la Fashion Week? Oui, peut-être, hein. Qui sait? Je les ai sûrement oubliés là-bas, c'est vrai. Aujourd'hui, la doffe de la mode n'est pas en moitié. Hein. Mais c'est pas très grave, donc nous attaquons directement les top et flops. Mon top du jour, je pense que peut-être le sera pour vous aussi et vous vous en doutez sûrement, chers amis téléspectateurs. Ce sont les créatrices de la marque Simone et Elise. Elles nous ont vraiment séduits, elles ont été exceptionnelles. J'ai adoré ces tenues, vraiment, surtout les de la peinture. Bien vrai que Algueuil est sorti par là aussi. Mais elles ont été magnifiques, surtout qu'elles ont donné ce titre-là aux femmes. Donc je rejoins l'idée, j'ai adoré. Et mon flop du jour, c'est la créatrice de la marque Vénus Univers. La dernière tenue qu'on a vue, vraiment je pense qu'elle aurait pu mieux faire. Pour la tenue, ça va, j'ai déjà vu ce qu'on a déjà vu, on a déjà parlé, donc je pense que je ne vais pas en rajouter. Voilà, elle reste mon flop du jour. Et pour toi? Ok. Moi aussi, mon top c'est Simone et Elise. Franchement, je suis tombé amoureux de leur collection, de leur tenue et tout. J'ai tellement adoré. Et big up à eux. Ouais. À elles, autant pour moi. À elles, oui. Ouais, franchement, ils ont fait un travail de génie. Et voilà, je leur souhaite tout le meilleur. Et par contre, j'ai pas de flop aujourd'hui, mais plutôt des bofs. Deux bofs. J'en ai deux. Vénus de la marque Vénus Univers. Vénus Univers, exactement. Et Fantastique. Fantastique, ok. Tellement déçu. Donc, j'espère qu'elles se rattraperont. Ouais, pour la prochaine fois. Ok. Et toi? Mon top, c'est chez la même bien que vous, c'est la marque Simone et Elise. Comment dire? Les créatrices de la marque Simone et Elise. Oui, j'ai bien aimé un travail de fond, j'aime bien le concept et tout ce qui englobe ça. Ça sent que c'est une marque prête à porter à suivre. Ouais. Ils ont fait du bon boulot. Oui, après mon flop c'est la créatrice de Vénus Univers. La marque Vénus Univers.
un look très approximatif. Elle peut mieux faire très recherché, original la prochaine fois, je l'espère bien. Et ben c'était tout pour les top et flops, chers amis téléspectateurs, et c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous vous donnons rendez-vous prochainement et juste souligner que nous n'avons pas fini avec la Fashion Week parce qu'il y avait d'autres jours, d'autres défilés. Donc on vous réserve cela, chers amis téléspectateurs. À très bientôt. Pour les prochaines éditions. Bye bye.